Les nouvelles de la journée n'ont rien d'une vie rose, ainsi que l'indique la une de ce journal, dont voici les titres. Hôpital de district des Foulanes, un médecin violenté par les accompagnateurs d'un malade. Le docteur Cécile Koumou s'en sort avec une luxation de l'épaule. Un acte unanimement condamné aussi bien par le ministre de la Santé publique, l'Ordre des médecins et le syndicat du corps médical. Les auteurs de cette agression sont en train d'être conduits devant le procureur de la République. Nous irons sur place retrouver nos correspondants à l'hôpital du district des Foulanes. Accident de la circulation, un jeune conducteur de moto-taxi roulant à tombeau ouvert s'est fait écraser ce matin à Bafoussam par un véhicule qui l'a percuté. Bertrand Walter nous attend sur place à Bafoussam. Face à face, MRC Buka Voyage, la controverse qui a caractérisé ces derniers temps les militants du MRC et l'agence Buka Voyage va-t-elle enfin prendre fin? La direction de l'agence de voyage semble y mettre un terme par un communiqué. Toujours à la une de ce 13h, Penda Ekoka interdit de parole. Le président du mouvement Agir et allié de Maurice Kamto a vu interdire la conférence de presse qu'il devait donner ce jour à la fondation Mouna, c'est à Yaoundé. On se souvient que l'ancien conseiller technique au cabinet civil de la présidence de la République vient de sortir de prison à la suite des marches blanches. Merci de nous retrouver sur Canal 2 International. Encore du sang versé sur nos routes. Un jeune conducteur de moto-taxi vient de perdre la vie à Bafoussam alors que ces derniers roulaient à vive allure selon les informations recueillies sur les lieux où nous attend d'ailleurs notre correspondant Bertrand Walter. Voilà, bonjour. Un jeune enfant d'environ 20 ans vient de trouver la mort à bord de sa moto alors qu'il roulait à vive allure. Nous sommes presque au quartier Madelon, sur la route, en chantier. Bonjour. Bonjour Walter. Que s'est-il concrètement passé selon vous? Je dirais seulement qu'il y a un adage qui dit « La route ne tue pas, mais c'est nous qui tuons ». Effectivement, il y a de l'incivisme. Depuis un certain temps et depuis que cette route a été bitumée, tous les motocyclistes qui sont à Madelon retrouvent que cette route est devenue un lieu de rallye. Ce jeune garçon, ce matin, a payé le prix. Il a payé le prix très fort parce qu'au partir de Broglie, il s'est retrouvé ici avec une allure folle. Ne pouvant maîtriser son guidon, il a été obligé de heurter ce véhicule que vous n'avez pas trouvé sur place. Et ce véhicule, qui n'était pas en allure, s'est stabilisé et il est venu frapper. Malheureusement pour lui, il a déchiré l'aile avant, il a déchiré même la portière du chauffeur et il est même rentré en collision avec le fer de derrière, ce qui a permis qu'il puisse vraiment se détruire lui-même parce qu'il y a une partie du cerveau qui s'est retrouvée sur le siège arrière du véhicule. Et d'où vous avez retrouvé le corps ici avec tout un sang qui coulait de partout parce que le cerveau a éclaté. Mais ça ne suffisait pas puisque celui qui venait effectivement en aval, un autre bensikineur, a heurté le même véhicule et s'est retrouvé dans le fossé. Malheureusement, heureusement pour lui, il s'est relevé très vite et il a repris sa course, il est parti. Donc vous aurez dû trouver 2 corps ici au lieu d'un seul. Mais je dis qu'il y a un problème d'incivisme. Incivisme, allure, difficile avec les conducteurs d'engins à 2 roues. Walter Bertrand de Mitikate, Canal 2 International. Merci à vous, Walter Bertrand. On revient ici à Douala avec cet incendie qui s'est déclaré il y a quelques minutes seulement au quartier Bali et qui a créé d'énormes bouchons. On va immédiatement aller retrouver sur place Marc Chouamo pour en savoir davantage. Bon après-midi, Marc Chouamo.
Bonjour l'île Piédjou, bienvenue au Carrefour Tif à Bali. C'est en plein cœur de Douala où il ne reste plus que des décombres d'un véhicule de marque Toyota Verso parti en fumée il y a quelques minutes maintenant devant cette entreprise Semen Distribution qui fait dans la vente et la revente des appareils pour construction en bâtiment, bien sûr, puisque cet incendie a causé des dégâts, failli entrer dans cet immeuble si ce n'était l'intervention des pompiers. Vous pouvez voir sur ces images amateurs comment est-ce que de faire partie de l'arrière pour l'avant, véhicule appartenant à un des membres de la famille de cette société de la place, ici en plein cœur de Douala. Un des employés a assisté à la scène et nous raconte cette mésaventure de ce matin. En effet, moi, j'étais dehors. Quand j'ai entré dans l'intérieur de la maison, je suis d'abord entré servir un client. Je suis sorti maintenant, quelqu'un en passant, il était de l'autre côté. Il a dit, s'il vous plaît, votre petite voiture se brûle. C'est là où je suis couru, aller à l'intérieur, prendre l'extincteur pour essayer d'éteindre ça. Le feu a commencé toujours à sortir. C'était comme ça. Ok, ça s'est brûlé pendant combien de minutes? Pour environ 45 minutes. Hein. Et les pompiers sont arrivés à temps? Les pompiers sont venus après peut-être 45 minutes aussi. Plus de peur que de mal donc, puisqu'il n'y a eu aucune victime déclarée. Quelques dossiers partis en fumée, en plus du véhicule. On nous a confié sur place que le véhicule était assuré, donc le propriétaire devrait rentrer en possession de son bien dans les prochains jours. Il y a eu quand même quelques embouteillages causés par cet incendie ici, mais on note également la prompte réaction des pompiers de la ville de Douala qui ont pu maîtriser cet incendie qui aurait pu causer plus de dégâts dans cette entreprise de la place, ici en plein cœur de Douala. Marc Chouamon, Henri Chinda, Wabo, depuis le site de cet incendie pour le 13h. Merci Marc Chouamon et on va aller juste à côté de vous. C'est à l'agence Buka Voyage où une polémique enfle depuis hier autour d'une présumée éjection des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun de cette agence de voyage. Ces derniers se rendaient à Yaoundé et disent avoir été éjectés du bus par les responsables de l'agence du fait de leur appartenance au MRC. Et pour en savoir davantage, on va immédiatement retrouver Julio Trésor Tanon en direct de l'agence Buka Voyage. Bonjour. Bon après-midi l'île Piédjou, nous sommes en direct de Buka Voyage, c'est à Akwa dans la ville de Douala et le climat est relativement comme celui de tous les jours. On a des passagers qui s'enregistrent, payent leur billet pour se déplacer, mais ce qui nous intéresse dans ce matin, c'est cette polémique qui enfle sur la toile avec les militants du MRC qui disent avoir été éjectés des bus de Buka Voyage hier alors qu'ils se rendaient à direction de Yaoundé. Nous sommes sur le terrain ce matin pour essayer de comprendre un tout petit peu ce qui s'est passé concrètement, du moins la version de la direction de Buka Voyage. J'ai avec moi ici le directeur de Buka Voyage. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors que s'est-il réellement passé hier si on veut revenir sur la situation? Je saurais quoi vous dire ce matin. Il s'avère donc que hier, comme on l'a coutumé, nous avons des passagers qui s'enregistrent normalement au guichet pour effectuer leur voyage. Et puis après, on embarque le bus. Une fois dans le bus, 5 ou 7 individus commencent à scander des slogans Kamto, notre président, Kamto, notre président. Bon, les embarqueurs, moi je ne suis pas embarqué, les embarqueurs s'étonnent, mais ils laissent quand même faire, ils se disent c'est des ambianceurs. Mais à notre grande surprise, certains passagers commencent à se mettre sur les nerfs. Ils descendent, ils cherchent à rencontrer le chef d'agence. Au moment où ils rencontrent le chef d'agence monte, il leur dit mais attendez monsieur, vous mettez les passagers mal à l'aise. Ils s'en prennent au chef d'agence. Bon, là, nous avons affaire à quelques individus, 5 ou 6 qui étaient justement en train de faire ce brouhaha. Le chef d'agence leur dit donc si vous ne voulez pas voyager, mais vous pouvez descendre, vous allez attendre le prochain parce que là vous n'avez pas loué le bus pour faire ce mouvement-là. Ils se sont mis à... Ça allait dans tous les sens.
Voilà l'île Piéjou, ainsi la version de Buka Voyage concernant cette affaire MRC Buka Voyage, désormais sur les réseaux sociaux, où des camps se sont créés. Il y a même un mot d'ordre de boycott qui a été lancé. Mais en attendant à voir la version des acteurs d'hier, je vous retourne l'antenne. Depuis Akwa à Buka Voyage, Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Et Yasser Trésor va permettre à un militant du MRC de réagir à la suite de ce responsable de Buka Voyage. On l'écoute. Nous sommes allés, la délégation des jeunes du MRC du littoral. Nous allons à Yaoundé rencontrer le président national à son invitation. Et donc nous avons réservé les bus à Buka Voyage à 4h le matin quand c'était notre était là. À 7h, pendant que nous sommes dans le bus, alors le chauffeur vient nous dire que son patron, le patron de Buka a appelé que son bus ne transporte pas les militants du MRC. Le Cameroun doit savoir, le peuple camerounais doit savoir que Buka a décidé qu'il ne transporte que les passagers originaires du centre et du sud. Voilà donc qui fait l'actualité pour ce qui est du domaine des transports. Mais on va être complet là-dessus avec cette tonalité dure entre le ministre des Transports et des promoteurs d'agences de voyage interurbains sur le cas Binam Voyage et le respect des normes de sécurité sur la route. Point culminant d'une rencontre entre les deux parties, c'était hier à Yaoundé, au centre donc de la discorde. L'annonce faite par le ministre Ngalé Bibé de renforcer les sanctions dans ce secteur d'activité. Rodrigue Tonguet, Luc Vondo nous font le point. S'il vous plaît, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, sinon je vous fais sortir. Je peux même sortir. Voilà, mais vous allez souffrir d'écouter. Voilà. Le ton aura été parfois dur entre transporteurs et le ministre de tutelle. Indignés, certains ont même claqué la porte des travaux. Après de propos irrévérencieux, c'est l'affaire Binam Voyage et la suspension de 3 mois après le braquage spectaculaire dont un des bus de l'agence a été victime, qui fait des gorges chaudes ici. Le promoteur, lui-même invité aux échanges, estimant que c'est le chauffeur indélicat qui a fait du ramassage en dehors des zones de stationnement qui devait être sanctionné. Mais le ministre Ngalé Bibé est resté droit dans ses bottes, annonçant un accroissement des sanctions à l'égard des agences de voyage qu'il juge globalement peu soucieuses des normes de sécurité. L'excès de vitesse, les cas de surcharge, le ramassage pendant les voyages, comme ce fut le cas avec cette dernière entreprise, Binam pour ne pas la nommer, le non-étiquetage des bagages, le non-respect des consignes de sécurité pendant l'embarquement et le débarquement des passagers et leurs bagages dans les terminaux et sur les axes routiers seront sévèrement sanctionnés par la réglementation en vigueur. L'État motive ce renforcement de la sécurité routière par des chiffres effroyables révélés par un audit récent. Illustration, 5000 sur 5117 chauffeurs examinés ont des problèmes de vue, mais roulent la nuit. Et les compagnies ne s'en préoccupent guère. Et le ministre des Transports constate que la dérive s'étend à d'autres fautes. Mettre en place un planning de rotation des chauffeurs pour permettre leur repos systématique après un temps de conduite raisonnable. Affilier tous vos personnels, sans exception, à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Procéder au recyclage systématique de tous vos chauffeurs. Pour l'instant, les transporteurs sont tenus de prendre des engagements vis-à-vis de l'État pour l'application des mesures de sécurité sur la route. Sinon, bonjour les sanctions. Et un autre corps a besoin de sécurité, c'est le corps médical. Depuis ce matin, c'est l'indignation totale du personnel de la santé suite à l'agression physique d'un médecin de l'hôpital de district d'Efoulan en plein exercice de ses fonctions. Le docteur Cécile Nkoumou, puisqu'il s'agit d'elle, a été sauvagement violentée par un groupe d'individus. Elle s'en sort avec un traumatisme psychologique et une luxation de l'épaule, qui a créé donc le courroux de certains personnels de santé au niveau de l'hôpital de district d'Efoulan, où nous allons immédiatement retrouver Arnaud Ngefak pour prendre l'ambiance qui prévaut actuellement là-bas. Bonjour Arnaud Ngefak.
Mamadou, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver en direct de l'hôpital de district de Foulane. Il faut le dire, le matin justement, il y a eu un mouvement d'humeur d'un certain nombre de personnels de cette formation hospitalière pour dénoncer l'agression vécue ici le week-end dernier, dans la nuit de samedi à dimanche, effectivement. Des individus ont fait éruption à l'hôpital avec un patient qui, évidemment, n'était pas en situation d'urgence. On demandé aux médecins de garde et à tous les infirmiers d'arrêter tout pour s'occuper d'abord de ce patient-là. Il y avait un autre cas à côté, apparemment plus urgent, nous raconte-t-on, une femme qui menaçait de perdre son bébé. Le médecin leur a demandé d'attendre qu'elle s'occupe d'abord de cette personne qui était en urgence extrême. Mais ceux-ci n'ont pas voulu entendre et ont commencé des menaces, ont même brisé tout, des glaces un peu partout, menaçant le personnel. Ils ont même pris à partie le gardien qui s'en est sorti avec quelques blessures. Il a fallu l'intervention des forces de maintien de l'ordre ce soir-là pour arrêter le massacre. 3 d'entre eux ont été appréhendés, mais d'autres ont pris la poudre d'escampette. Il faut rappeler, ces individus, nous raconte-t-on, étaient totalement ivres. La grève de ce matin était justement pour dénoncer un certain nombre d'agressions. Le personnel médical au quotidien, heureusement, le directeur de cet hôpital a usé du tact et de la manière pour leur faire comprendre que la manifestation ne se fait pas au pif et qu'il fallait déclarer à l'avance. On ne peut pas refuser à un médecin de manifester, mais il fallait déclarer à l'avance. Le directeur a donc utilisé cet argument-là pour les ramener à l'ordre. La situation est au contrôle, les soins se passent normalement, l'hôpital fonctionne depuis lors. Notre consulté est pris en charge. En direct de l'hôpital de district de Foulane, Samuel Bonis, Arnaud Guefak pour Canal 2. Et à votre suite, Arnaud Guefak, dans un tweet du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi dit être choqué en apprenant qu'un personnel de la santé a été agressé alors même que celui-ci s'activait à sauver une vie. Il condamne avec fermeté cet acte, tout comme l'Ordre national des médecins du Cameroun et le syndicat national des médecins privés du Cameroun qui expriment tout leur soutien au docteur Nkoumou Cécile, et tout le corps médical veillera à ce que les auteurs soient sanctionnés. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps pour nous de prendre l'autoroute Douala-Yaoundé. Pour ce qui est de la construction de cette autoroute, le Cameroun s'inspire du modèle sénégalais. Après le séjour en terre camerounaise d'une mission au Sénégal, une séance de restitution des expériences reçues a eu lieu hier dans la ville de Yaoundé en présence des différents maillons de la chaîne de ce projet. Des précisions avec Delphine Fonkou-Téné et Samuel Bonissa. L'autoroute Yaoundé-Nsimalen, un projet qui transforme au jour le jour le visage de la capitale. Cette route à plusieurs voies offre des abords dont l'aménagement efficace et efficient permettra à Yaoundé d'être plus ravissante. Dans le cadre de l'accord de contribution entre le gouvernement du Cameroun et ONU Habitat, en rapport aux études d'aménagement du corridor des abords de cette autoroute, une délégation constituée de 16 membres vient de séjourner au Sénégal. Objectif, s'abreuver à la source de ce pays frère en matière de réalisation des projets similaires. Il s'agit de certaines modalités, tant juridiques qu'autres, pour accompagner ces projets. La séance de restitution de cette mission d'échange, présidée ce 4 novembre à Yaoundé par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, vise à partager les expériences du Sénégal avec les différents acteurs de la chaîne de ce projet. Cette mission permettait aux 4 maires des communes traversées par l'autoroute de voir ce qui s'est fait dans un pays africain, qui s'est très bien fait dans un pays africain, de voir ce qu'ils peuvent faire le long du corridor de notre autoroute Yaoundé-Nsimalen qui va, nous en sommes convaincus, en 2020, aborder la section urbaine. Il s'agissait donc pour ces maires-là de voir comment préserver les sites de part et d'autre, 200 mètres de part et d'autre, et que construire à ces endroits-là pour préserver l'image de notre pays. La coopération Sud-Sud est en marche. Le modèle sénégalais copié sera amélioré et implémenté au Cameroun dans le cadre de l'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Nsimalen.
Et vous l'avez certainement corrigé de vous-même, il s'agit bel et bien de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Et puis on va rester à Yaoundé avec ce rendez-vous manqué pour Christian Penda et Koka. Le président du mouvement Agir avait annoncé une sortie médiatique ce jour à la fondation Tandé Mouna. À l'ordre du jour, les grands sujets d'actualité. Malheureusement, il a été stoppé net par une décision de l'autorité locale. Que se passe-t-il actuellement à la fondation Tandé Mouna? On tente de retrouver sur place notre reporter Janice Kamgar. Bonjour. Finalement, la sortie médiatique de Christian Penda et Koka, président du mouvement Agir, n'a pas eu lieu. À la fondation Tandé Mouna, la rue est quadrillée par les éléments des forces de l'ordre. La fondation affiche porte close, impossible d'avoir accès à la salle. Il nous informe que l'événement, le grand déballage annoncé par l'allié de Maurice Kamto, a tout simplement été annulé. Il avait annoncé la couleur sur ses pages Facebook en donnant entre autres points à l'ordre du jour de cette conférence de presse les sujets d'actualité. Il comptait s'appesantir sur la politique, l'économie, la société, mais également les grands challenges géostratégiques qui ont cours en ce moment au Cameroun. Ici, depuis la fondation Tandé Mouna, nous sommes Janice Kamga et Hubert Noutier pour Canal 2 International. Autre actualité dans ce journal, direction Bafoussam pour prendre les nouvelles du site Ngouache. Que se passe-t-il actuellement là-bas? Le génie militaire continue à se déployer sur le site de recasement des rescapés pour permettre à ces sinistrés de s'installer. Les engins de génie militaire sont sur le terrain, vous le savez, depuis vendredi dernier. Des précisions avec Walter Bertrand et Dimitri Foucault. Le génie militaire apporte son soutien au comité local de crise, son expertise. Sur haute instruction du chef de l'État, à pied d'œuvre, il a entrepris l'aménagement de l'espace où seront recasés les rescapés de l'éboulement au lieu d'Ilatit et Lumbon dans Bamougoum. Donc nous avons essayé de fouiller de fond en comble et nous sommes certains au jour d'aujourd'hui qu'il n'y a aucun corps sous la boue. Donc ici nous sommes sur le site de recasement qui est de 17 hectares au total, mais 7,8 hectares seront alloués aux différentes personnes qui seront recasées sur ce site. Et par la suite également, nous avons pour mission d'aménager la voie d'accès au site de recasement provisoire ainsi que l'accès au site du site. Un bulletin D8 pour déblayer ainsi qu'une pelle chargeuse pour ouvrir les voies de communication. Les génies militaires sont à pied d'œuvre en train de travailler dans la zone pour pouvoir créer les 188 lots qui ont été identifiés sur les 7,7 hectares dans cette zone. Plusieurs sites privés ont été cédés par des propriétaires en zone urbaine pour les sinistrés, à l'instar du bâtiment de la polyclinique à Bafoussam, ainsi que de cet hôtel en cours d'achèvement situé à l'entrée de la ville. On reparle de transport dans ce journal, mais cette fois du transport aérien avec le lancement du forum sur la qualité des services offerts aux usagers du transport aérien à l'initiative de l'autorité aéronautique et de ses partenaires, bien évidemment le secteur privé y compris. Sur place, ici même à Douala, allons retrouver Patrick Christian Dobo, Guy Photo pour plus de détails. Bienvenue ici dans un des halls de l'hôtel Sawa où se tient cette deuxième concertation entre acteurs de l'aviation civile, notamment les transporteurs et autres intervenants. Après le premier prolongement en 2018, ces acteurs examinent les contours des services offerts aux différents usagers de transport. Ces services qui garantissent aussi la sécurité et les droits des passagers. Au moment où les travaux s'ouvrent ici, il est question surtout de s'orienter vers les objectifs fixés lors du premier forum en 2018. Est-ce que la qualité du service de transport offert aux passagers et usagers est à la hauteur des attentes et des prévisions? On va à ce propos écouter un extrait du chef de la division du transport aérien au
niveau de la Cameroun Civil Aviation Authority qui nous donne justement les objectifs de cette rencontre. La Cameroun Civil Aviation Authority, en tant que régulateur du secteur du transport aérien au Cameroun, a mis en place cette plateforme de concertation entre les différents partenaires. Le principal objectif ici, c'est l'évaluation du niveau de mise en œuvre des recommandations qui étaient émises lors de la précédente forum en 2018. À ce jour, je suis vraiment fier de vous dire que le niveau de mise en œuvre des recommandations, c'est à 60%. Et notre objectif, monsieur, c'est pour atteindre 90% en 2021 que le Cameroun va abriter le Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra donc 4 jours pour scruter de fond en comble les différents éléments liés justement à cette activité. Ici, depuis l'hôtel Sawa pour le 13h, Patrick Christian d'abord, Guy Fotso pour Canal 2 International. Bonne suite à vous pour le 13h. Merci Patrick Christian Dobo. La suite, c'est en culture avec la célébration des 25 années de carrière de Big Benji Mateke. C'était en France avec des personnalités bien connues sur la scène culturelle camerounaise, mais aussi il a été accompagné sur scène par des artistes de renom, à l'instar de Chantal Aïssi, Sergio Polo, Tonton Ebogo. Nous faisons le point avec notre correspondant permanent à Paris, Eric Golf-Quatch. Un tonnerre d'applaudissements, des cris de joie, une ambiance électrique dès l'entrée sur scène de l'artiste Big Benji Mateke. Il célèbre sur la scène musicale à l'espace Noisy-le-Sec en France. Pour marquer cet anniversaire, le sorcier bantou a offert un show exceptionnel, apprécié par les invités venus des 4 coins du monde. Tous ont repris en chœur les plus belles mélodies de son répertoire. 25 années de communion avec son public, ses proches, ses parents, de quoi remercier ce Dieu qui lui a donné souffle et talent. Que Paris s'est levé, que l'Europe s'est levée, dans tous les 4 points, ils sont venus de l'Autriche, de l'Italie, d'Allemagne, et que sais-je encore. C'est un énorme plaisir que je partage ce soir. Pour rehausser ce moment important dans la vie de Big Benji Mateke, des artistes de renom l'accompagnent sur scène. Chantal Aïssi, Tonton Ebogo, Dema System et le chanteur de charme Sergio Polo. Benji Mateke, c'est un monsieur très humble. C'est pour ça que toute la diaspora s'est réunie ce soir pour fêter ses 25 ans de carrière. Moi déjà en tant que mélomane, un amoureux de la bonne musique, je rentre étant satisfait. Tu as montré tes valeurs, tu as montré l'amour pour ton prochain et plus précisément pour la femme. Quoi de plus beau et encourageant que ce magnifique gâteau d'anniversaire pour donner un second souffle à ce sorcier bantou qui rend la vie agréable même à ceux qui ont tendance à désespérer. On va rester dans la diaspora avec l'intelligentsia africaine qui a été célébrée le week-end dernier au cours de l'African Leadership Awards en France pour présider donc le jury de cet événement qui célèbre le talent, l'audace des Africains. Un Camerounais, il s'agit bel et bien du sénateur Pierre-François Xavier Meunier-Ondo, lui qui participe également au développement des entreprises africaines. Compte rendu Robert Charlitok, Eric Goff-Quatch. Le Cameroun a l'honneur à l'African Leadership Awards. Pierre-François Xavier Meunier-Ondo préside le jury. Sa mission fait briller l'intelligentsia africaine. Pour cette 3e édition, 9 personnalités de nationalités différentes, dont l'opposant guinéen Selouf Dalen Diallo, remportent le prix de l'engagement pour la paix et la concorde en Guinée et en Afrique. En confiant la présidence du jury à ce sénateur camerounais, les leaders africains saluent également son engagement pour le développement des entreprises africaines. En 5 ans, il a offert 34 700 000 francs de bourse à 693 étudiants. Plus de 10 000 personnes ont obtenu des actes de naissance et autres. C'est un sentiment de satisfaction, mais également d'isolement. Certes, j'ai présidé ce jury, mais j'ai été un peu déçu de savoir qu'il n'y a pas eu beaucoup de candidats de l'Afrique centrale.
L'Afrique doit se développer de façon unie. L'Afrique a besoin de tous ses enfants et il y a des compétences et des valeurs dans toutes les régions d'Afrique. Depuis 3 ans, les African Leadership Awards distinguent les dirigeants des entreprises et investisseurs dont la stratégie et la performance contribuent au dynamisme et à la croissance de l'économie africaine. Pour cette autre édition, on a remarqué la présence de Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères du Sénégal, représentant du président Macky Sall et autres personnalités dans le domaine des affaires et des médias. Et cette information qui nous parvient à l'instant, au terme de ce journal, empêché par l'administration, Penda Ekoka a convié la presse à son domicile au quartier Ngusso. Nos équipes sont sur le terrain. On reviendra certainement sur ces informations et bien d'autres dans nos prochaines éditions. Le temps pour moi de vous dire merci de nous avoir regardés. À l'édition, Vanessa Mela Kamdem, Martial Tala. Je vous retrouve demain à 13h avec le même plaisir.